Bonjour à tous. D'ailleurs, avant de commencer, merci au Loup Rugby de nous accueillir. Merci à Olivier et ses équipes de nous avoir proposé cette conférence et de se réunir aujourd'hui. Donc avant tout, Yann Arnaud, président du CS Vienne Rugby. Alors toujours difficile de passer après le Loup Rugby et plus particulièrement Mathieu qui a œuvré dans l'évolution du club du Loup Rugby. Pour info, pour avoir visité beaucoup d'installations dans le monde du rugby, plus particulièrement, il est vrai que le Loup est une vraie institution, est une vraie référence dans les propositions de partenariat, dans la réflexion, dans les objectifs qu'ils ont réalisés ces dernières saisons. Donc on peut les féliciter. Donc nous, tout simplement, le CS Vienne Rugby, c'est un club qui évolue en national. Depuis cette saison, comme vous le savez, il y a eu la création de la Nationale 2 et de la Nationale ces dernières saisons. Le club VGT en Fédéral 2, il y a de ça quelques saisons. Il a été repris par une grande partie des dirigeants actuels. Il a été repris en 2007, si on parle de chiffres. Le club, quand il était en Fédéral 2, a un budget de 250 000, 300 000 euros. Vous verrez après pourquoi je vous parle de chiffres pour voir un peu l'évolution. On était sur un budget bien moindre que, bien entendu, les armadas du top 14 avec de nombreux millions. On avait donc un budget de 250 000, 300 000 euros et le club avait pour objectif de monter en Fédéral 1. Donc je répète, mais il n'y avait pas cette nationale et cette nationale 2. Et c'était un objectif. Il n'y avait pas forcément de projet. Et à la suite de plusieurs saisons, c'est-à-dire entre 2007 et 2012, le club a réussi son objectif prioritaire, c'est-à-dire monter en Fédéral 1. Quand on est monté en Fédéral 1 en 2012, par la grande porte, parce qu'on a été champion de France en Fédéral 2, le club s'est dit ça y est, on est rentré par la grande porte en Fédéral 1, on est monté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, le club, quand il est monté en Fédéral 1 en 2012, avait un budget de 700 000 euros contre des clubs qui peuvent avoir des budgets à plus d'un million. Et donc nous, les dirigeants à l'époque s'étaient concentrés essentiellement sur le sportif en disant pour aller en Fédéral 1, il faut un budget de temps pour avoir une équipe de temps. Sauf qu'au fil des années, on a bien vu l'évolution du rugby, le modèle économique des clubs a évolué, toujours avec la même recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles aides, de nouvelles ressources financières. Et petit à petit, le club a appris finalement pendant cette période de 2012 à 2017 avec des montées, des descentes, des montées, des descentes. Et enfin, une remontée en 2017 avec cette fois un vrai projet qui a été écrit avec une vraie vision à long terme. C'est-à-dire que, comme le porte notre slogan, continuons de grandir ensemble. On a commencé à structurer. Et par rapport aux nouveaux produits, comme vous a présenté Mathieu, c'est que nous, à l'époque, souvent dans les petits clubs, sans être péjoratif, c'était le copain qui donnait de l'argent. Parce que moi j'aime le rugby, parce que moi j'aime le club de Vienne, parce que j'ai mon petit qui joue, je donne de l'argent à un club. A contrario, on a vu, et même aujourd'hui, que ce soit dans les clubs de Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1 et aujourd'hui National, aujourd'hui, un partenaire ne recherche pas essentiellement à aider le club, mais cherche aussi à faire du business. Pour faire du business, le club de Vienne a créé également des espaces avec des investissements un peu moins importants. Quand Mathieu parlait d'investissements importants de l'ordre de 35 millions sur les infrastructures, on a aujourd'hui dans nos stades français beaucoup d'installations qui sont vieillissantes. Je pense que les clubs devraient se concentrer dans un premier temps sur, bien entendu, la structuration qui est d'une part sportive, administrative, mais aussi d'investissement en termes d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, si le Loup arrive à avoir un budget aussi important, c'est d'avoir créé toute une dynamique autour des événements, bien entendu, liés au match, mais tout ce qu'il y a autour. Il vous a parlé de séminaires. Nous, aujourd'hui, à notre niveau, vous verrez là sur cette plaquette, petit à petit, au fil des saisons, on a fait évoluer le projet du club. Comment attirer de nouveaux partenaires ? Je pense que déjà, ça serait important d'avoir un projet de club bien identifié, avec des objectifs. Et nous aussi, un peu à l'image du Loup, nous avons investi pas mal d'argent à notre niveau
récemment un espace réceptif de 650 000 euros. Quand tout à l'heure je parlais de budget, je vous parlais en 2006 à la reprise des dirigeants en partie actuelle, il y avait un budget de 250 000 euros. Quand on est monté en 2012, on avait un budget de 750 000 euros. L'année dernière, il y a 2 ans, on était en Fédéral 1, il y avait en ligne de mire la création de la Nationale 2. Cette Nationale 2 était un vrai objectif pour le club en termes sportifs. Pourquoi ? Parce que quand on reprend la Nationale et la Nationale 2, on avait 14 clubs en Nationale et 2 poules de 12 en Nationale 2. Soit 38 clubs, on revenait à l'étape un peu initiale, c'est-à-dire qu'en Fédéral 1, il y avait à l'époque 4 poules de 10, où le club avait du mal à se maintenir. Donc, quand on était en Fédéral 1, l'objectif était clairement la Nationale 2. On a acquis cette montée en Nationale 2 et on s'est dit, à un moment donné, il faut qu'on professionnalise, il faut qu'on attire de nouveaux partenaires. Comment les attirer ? Donc vous verrez après, juste pour passer la diapo suivante, en fonction, vous voyez, marche après marche, nos équipes, je vous laisse passer à la diapo suivante. Donc là maintenant, concrètement, sur cette première saison en National 2, le club n'avait avait que pour objectif le maintien avant de développer son projet. Malheureusement ou heureusement, on a vécu une saison assez exceptionnelle et on a échoué en finale. Donc on a terminé vice-champion de France de cette première édition en National 2 et on s'est posé souvent la question de ne pas aller en National. Alors pourquoi ? Pour des raisons économiques et j'en reparlerai après par rapport aux nouveaux produits qu'on peut avoir, qu'on a mis en place. Mais il y avait aussi un problème sportif, bien entendu, avec de l'intégrité des joueurs, par un système qui est aujourd'hui, nous, plus réactif. Par rapport à notre modèle économique, concrètement, par rapport à des clubs qui sont aujourd'hui 100% professionnels, nous, on a un modèle qui est complètement différent. Alors déjà, moi-même, je suis président salarié du club. À notre niveau, ça n'existe pas, je crois, sauf erreur de ma part. Mais sur toutes les divisions inférieures, il n'y a pas de président salarié. Donc, on n'a pas la chance d'avoir un président entrepreneur ou un président mécène qui apporte sa pierre à l'édifice dans le développement du projet du club. Et au-delà de ça, on a aujourd'hui des joueurs qui travaillent. On joue contre des clubs qui sont 100% professionnels et nous, nos joueurs ont tous un job à temps plein ou pour quelques-uns à mi-temps, voire 3/4 de leur temps. Donc on a un système un peu différent. Pour revenir, donc du coup, on est monté dans cette nationale et souvent, il y a 4 ans, quand il y a eu la création de cette nationale, c'était en plein Covid. Et notre président de l'époque nous a dit, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Alors, on avait descendu le budget pour préparer un budget sur l'après-Covid. Et au final, on nous propose cette nationale et on nous dit, il faut aller dans cette nationale. Mais du coup, comment on fait ? On baisse le budget, on baisse le contrat des joueurs, mais d'un coup, en quelques semaines, il faut monter un budget pour exister en national. Pas par manque d'ambition, mais plutôt par raison. On a refusé cette première expérience en national. Maintenant, on l'a acquise autrement, c'est-à-dire sur le terrain. Et quand on parle de modèle économique des clubs, on s'est dit, on va recevoir Narbonne, Albi, Bourgoin, Bourg-en-Bresse. Tout ça, ça fait pétiller sportivement, ça fait pétiller un peu les yeux de nos supporters. Et on se dit, on va avoir plus de monde au stade, on va avoir plus de partenaires. Nous, aujourd'hui, dans notre fonctionnement au CS Vienne Rugby, qu'on soit en National ou qu'on soit en National 2, aujourd'hui, le sportif n'influe pas sur le développement du projet du club. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous, on apporte aux partenaires, qu'est-ce qu'on apporte comme expérience. Tout à l'heure, quand j'entends parler du Loup avec ses 12 expériences, et pour l'avoir vécu, là, on découvre une vraie expérience, on découvre un univers, on partage des valeurs du sport, mais on passe vraiment un moment de convivial, et ça, c'est important. Donc, après, je laisserai passer sur la diapo suivante. Celle-ci. Alors pourquoi partenaires ? On a un peu les mêmes fonctionnements sur tous les clubs. Alors nous, on reste sur une association. On est en train de flirter avec la création d'une société au niveau du CS Vienne Rugby. Aujourd'hui, on utilise pas mal le mécénat qui est toléré. Alors je le dis bien, le mécénat, c'est un don pour une association où on accompagne le projet du club. Néanmoins, il n'y a pas de prestations. Je dis bien
Normalement, il n'y a pas de prestation, il y a une tolérance, et ça, c'est à savoir, mais ça permet également de dégager de nouveaux budgets. Je vais vous laisser passer à... Voilà. Nous, sur les systèmes, en fonction des sommes qui sont allouées par le partenaire, on a fait différents packs. On n'a pas la chance d'avoir des loges, d'avoir des salons avec des espaces, avec une visibilité sur le match. Quoique, vous verrez à la suite de ce diapo une vidéo d'un nouvel espace qu'on a inauguré la saison dernière. L'idée, c'était de rassembler nos partenaires pour vivre une expérience en avant-match ou en après-match avec du réceptif. Et c'est là où c'est important. Quand tout à l'heure, je parlais de niveau, le sportif, bien entendu, souvent à haut niveau, top 14, Pro D2, ça influe sur peut-être des niveaux d'accompagnement de certains partenaires. Mais nous, aujourd'hui, au fil des années, avec le développement du projet du club, le partenariat s'est développé. Tout à l'heure, je vous parlais d'un budget donc du coup de 250 000 à 300 000. Je vous ai parlé en 2012, l'année du titre en Fédéral 2, d'un budget de 750 000 euros. La saison dernière, on a bouclé, on était parti sur un prévisionnel d'1 550 000. Au final, avec les phases finales et divers événements qui se sont ajoutés, on a clôturé le bilan à plus de quasiment 1,7 million. Sur cette montée en national, on a gardé le même système et le même modèle économique, et on sera sur un budget de 2 millions. Il y a quelques années, notre ancien président nous disait à Vienne, c'est impossible d'avoir un budget de plus d'1,4 million. Comment avoir développé ce budget? Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas mécène. L'objectif, c'était de créer, un peu comme à l'image du loup, de créer des espaces réceptifs pour accueillir plus de partenaires, parce que ça a été le cas. On a commencé tout simplement dans des entre guillemets, des vulgaires préfabriqués, pardon, et on a commencé avec 30 partenaires sur du réceptif. Au fil des années, on est monté à une centaine de partenaires, et puis on avait mis des offres avec, à partir de 2005, 5000, etc. Et on s'est finalement mis autour d'une table et on s'est dit peut-être qu'on se prive de certains partenaires qui sont aujourd'hui des petits partenaires, encore une fois sans être péjoratif, mais qui sont des petits partenaires à l'ordre de 100 euros, 200 euros, 300 euros, ou peut-être se priver de commerçants qui pourraient mettre 800, 900 euros. Donc on a ouvert un autre espace pour développer entre guillemets, des plus petits partenariats et ouvrir la porte à des dizaines et des dizaines d'entreprises qui pourront aussi adhérer au projet du club avec du réceptif. Aujourd'hui, mon sentiment, il est beaucoup plus important à n'importe quel niveau de rencontrer du monde, d'une part pour faire du business, pour créer de la convivialité et créer de la dynamique autour de son club. Si vous verrez, je pense que quelqu'un lambda qui vient voir un match de rugby, bien entendu, maintenant, avec tout ce qui est panneaux LED, les grands écrans, etc., ça attire l'œil. Mais ce qui est plus important, à mon sens, et comme l'a dit encore une fois Mathieu, sur les salons, sur du réceptif, etc., aujourd'hui, c'est ce que recherchent les personnes. Donc nous, tout simplement, à notre niveau, aujourd'hui, quand je parle d'un budget de 2 millions, on est toujours sur les mêmes proportions, c'est-à-dire en pourcentage, 60% de notre budget, c'est du sponsoring et du mécénat. Donc au fil des années, on a créé différentes offres qu'on a fait évoluer. Bien entendu, au début, on avait du réceptif d'avant-match. On avait seulement 2 packs. On est passé à 3 packs, puis 4 packs. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction de la somme qui est allouée, il y a un nombre de places qui est défini. Et donc voilà. Après, il y a tout ce qui est petit déjeuner d'affaires, etc., avec d'autres prestations. Je vais vous laisser passer à la diapo suivante. Voilà, je vais parler de la panoptique, les parrains du match, ça reste du classique. À la suite, bien entendu, les réseaux sociaux ont pris une forte... il y a une place importante des réseaux sociaux aujourd'hui sur nos prestations. Après, il y a des magazines simples à notre niveau qu'on distribue sur nos commerces. Je laisserai passer. Voilà. Juste pour terminer, je vais vous montrer une vidéo si c'est possible. Donc
Donc c'est un espace qu'on a créé tout simplement. Comme je le disais, on a des stades qui sont vieillissants en France et l'idée c'est de les moderniser. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré encore GL Events. L'objectif c'est de faire évoluer nos infrastructures. C'est ce qu'a fait le Loup, c'est ce qu'on fait à notre niveau. Et je pense qu'à n'importe quel niveau, aujourd'hui les baisses de subventions peuvent être importantes dans certaines communes, départements ou régions. Donc comment aller chercher de nouvelles ressources financières, c'est avec bien entendu le partenariat, mais comme on a parlé des séminaires d'entreprise ou autres. Est-ce que c'est... Alors là, c'était un match en plein hiver où on recevait l'équipe de Beaune. Heureusement, il a un peu temporisé pour essayer de conserver ce ballon. Donc du coup, après, vous verrez quelques images de notre espace. En termes de réceptifs, on était à l'époque sur comme je dis au début, 30 personnes, 100 personnes. Là, par exemple, pour le match de Bourgoin, on était 400 personnes en réceptif. Donc là, c'est notre maire qui présente. Il faut qu'on grandisse ensemble, il faut qu'on accueille plus de partenaires. Il y en a beaucoup qui auraient dit que c'était impossible. Bah, c'était impossible et ils l'ont fait. OS. Donc là, c'était encore en travaux. Il y a pas mal d'aménagements qui ont été faits. On a vu des écrans géants. J'imagine le club. Vous remerciez. Il y a une scène qui a été mise en place avec un écran. Alors, c'est pas le meilleur des matchs, c'était le 16 décembre, il faisait -5. Vous avez vu comme le match, il était retransmis en direct sur le sport dauphinois. Moi-même, j'avoue, je suis même allé un petit quart d'heure dans les vestiaires pour regarder le match sur les écrans. On va essayer de s'améliorer tout au long de cette saison pour faire la transition avec ces nouveaux espaces. Donc comme vous voyez, à l'époque, j'étais donc du coup directeur général. Être au pied des côtes rôties, donc on propose pas mal de vins et du réceptif de qualité.